Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Aujourd'hui, on va parler créativité et surtout comment faire quand elle est bloquée. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kathleen, je suis artiste peintre et professeure d'art. Et ici, sur cette chaîne YouTube, je fais des tutos, des guides et je vous partage un peu tout ce qui parle de l'art. On connaît tous le syndrome de la page blanche ou même celui de l'art block carrément. Tu ouvres ton carnet, t'as envie de dessiner, tu prends ton crayon et rien. Que dalle! Ça vient pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. C'est nul de chez nul, mais ça arrive à tout le monde. Pas de soucis, je suis là, je vais t'aider et je vais te donner tous mes trucs et astuces pour débloquer ta créativité. C'est parti! Quand est-ce qu'on est le plus créatif? La créativité, c'est pas une chose constante. On n'est pas créatif tout le temps et on le devient pas sur commande. Faut prendre le temps de se reposer, de faire un break, on a des hauts, on a des bas, c'est normal. Faut pas non plus s'asseoir devant son carnet et attendre que l'inspiration et la créativité tombent du ciel. Ça se travaille, ça se fait venir. C'est pas un don du ciel qui arrive au moment parfait. Il faut parfois savoir prendre du recul, nourrir sa créativité d'autres façons qui ne soient pas nécessairement en lien avec le domaine du dessin directement. Parfois aussi, il faut se forcer. Se mettre devant une feuille et dessiner. Même si on n'a pas envie, même si on trouve que tout ce qu'on fait c'est moche et sans intérêt. C'est important de se connaître soi-même et d'être capable de prendre du recul pour savoir laquelle de ces deux options va être nécessaire à chaque moment donné. Selon notre humeur, notre vie personnelle, le moment de l'année, l'une ou l'autre, c'est pas forcément la bonne réponse. Dans mon cas, par exemple, moi je suis plus créative le matin parce que je suis une personne matinale et en fin de journée, j'ai tendance à me laisser aller. Je sais que si je veux créer quelque chose, il faut que je m'y mette plus tôt possible dans la journée. Je sais aussi avec l'expérience que prendre du recul et m'éloigner de mon carnet, ça m'aide assez rarement. En général, le mieux pour moi, si je bloque vraiment, c'est de prendre le dessin d'un artiste que j'aime beaucoup et de le recopier. Et du coup, évidemment, je crée quelque chose que je vais pas pouvoir montrer après, puisque c'est de la copie. Mais ça, on s'en fiche, parce que en général, ça va suffire à me donner envie de dessiner et de m'y remettre. Il faut créer une routine. Mettre en place une routine, physique, artistique, en termes de travail, qui te permette d'avoir un moment clé et défini pour te mettre au dessin. Comme je t'ai dit, moi je suis plutôt matinale, donc je vais caler mes moments de création le matin. Il s'agit de créer un plan pour Patreon par exemple, ou alors de faire un dessin dans mon carnet. Je planifie l'admin plutôt pour le début d'après-midi, et j'essaye de rien planifier sur le soir, comme ça si jamais je suis motivée à travailler, bah j'y vais, sinon je glandouille et je culpabilise pas. Ça permet aussi de vider son esprit de toutes les autres sources de stress, parce que tu sais que tu vas les faire en temps et en heure dans ton planning. Range ton espace de travail. Crée-toi, dans la mesure du possible, un endroit qui te rende heureux. C'est pas facile pour tout le monde, hein. On n'a pas tous une pièce dédiée, je sais bien. J'ai longtemps eu mon bureau dans le salon à côté de la table à manger. Mais si tu as la possibilité de te créer un petit espace à toi, rangé comme tu l'aimes, avec des couleurs et des motifs qui t'inspirent, rien que de t'asseoir à côté de cet endroit, ça va te booster. Comme tu peux voir, moi, j'ai beaucoup de beaux dessins autour de moi. Et c'est des choses qui me donnent envie de dessiner. J'ai beaucoup plus de prints que juste ceux qui sont accrochés ici, mais j'ai choisi d'afficher ceux-là parce que c'est ceux qui me boostent le plus par leur sujet, leur couleur, leur style. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'avoir ton matériel de dessin à portée de main. Pas nécessairement tout comme ici, hein, mais un carnet ouvert avec un crayon posé dessus, ça donne envie de s'y mettre. Que si ton carnet, il est dans ton tiroir, ton crayon dans un pot, dans une autre pièce, rien que le fait de devoir aller tout chercher, c'est chiant. Je sais de quoi je parle, hein, même quand je suis dans le salon qui est au rez-de-chaussée chez moi et j'ai envie de dessiner, si j'ai pas de carnet en bas, je te garantis que je vais plutôt me poser dans le canapé et glander sur mon téléphone. Aucune chance que je monte les escaliers. La régularité. Alors ça, c'est un sujet à débat. Il y a deux grandes écoles, celle du dessine tous les jours et celle du dessine quand tu peux. Certaines personnes pensent que le seul moyen de faire des progrès, c'est d'être présent tous les jours, qu'il vente ou qu'il pleuve, peu importe les circonstances. Et ils n'ont pas complètement tort. Certains, au contraire, pensent que tu dois surtout pas te forcer. Parce que si tu te forces, tu vas finir par trouver ça désagréable et arrêter de le faire simplement. Et c'est pas non plus complètement faux. En vérité, le mieux c'est de trouver un entre-deux raisonnable. Oui, c'est vrai que faire des progrès si tu dessines une fois toutes les 2 semaines, c'est compliqué. Il faut se forcer et travailler un petit peu tous les jours, même juste 5 minutes, ça aide à faire des progrès. Si tu planifies dans ta routine 5 à 10 minutes de dessin tous les jours, ça devient une habitude. Bientôt, tu n'auras même plus besoin de le mettre dans ta routine. D'un autre côté, tous les jours, c'est beaucoup. Peut-être t'as pas besoin d'être aussi dur avec toi, tu peux faire 4 à 5 jours par semaine. Par exemple, tu te laisses le week-end, aucune obligation.
Aussi, des fois, t'es malade, ou juste genre déprimé, t'as des soucis dans ta vie perso, ou quoi que ce soit d'autre. Faut t'accorder le droit de sauter une journée. Et ça sans culpabiliser. Si tu commences à culpabiliser à chaque fois que tu rates un jour, tu vas déprimer encore plus, et alors t'auras encore moins envie de dessiner, c'est garanti. C'est un cercle vicieux. C'est important de pratiquer avec régularité si tu veux faire des progrès, mais il faut surtout pas que ça devienne une obligation désagréable, genre tâche ménagère. Sinon, c'est raté. Je dessine pratiquement tous les jours. Mais je le mets pas dans mon planning, à moins d'avoir un projet spécifique que je veux faire dans une deadline assez précise. Moi je dessine depuis des années, c'est une habitude pour moi, et si je dessine pas pendant longtemps, je le vis assez mal. J'ai fait une très longue pause de 4 mois au début de ma grossesse, parce que j'étais vraiment très fatiguée, et j'avais aucune motivation, mais c'était exceptionnel pour moi. En revanche, il arrive souvent que le dimanche je dessine pas de la journée, parce qu'on va faire un repas de famille, on va à la plage, on passe du temps entre nous, c'est normal. J'ai des choses plus importantes à faire ce jour-là et c'est bien. Quoi dessiner quand on n'a pas d'idée? Alors c'est vrai, des fois t'as envie de dessiner, t'es devant ton carnet, t'as du temps devant toi, t'es motivé, t'es ready, et rien. C'est pas la motivation qui manque, c'est les idées. T'inquiète, il y a plein de solutions pour ça. En revanche, c'est des solutions que je te recommande de préparer en avance. La première option, les prompt lists. Une prompt list, c'est une liste avec des idées plus ou moins détaillées de sujets à dessiner. Alors si t'en cherches une au moment où t'as pas d'idée, tu vas tourner un moment, parce qu'il y en a plein partout sur internet. Je te recommande d'en choisir une en avance, en te disant ok ça me plaît, il y a plein d'idées fun, ça sera utile à un moment ou à un autre. Tu peux juste l'enregistrer dans ton téléphone, ou tu l'imprimes, tu la découpes en plein de petits morceaux, tu mets dans un pot, ça tu peux piocher. Ou tu peux utiliser un générateur de prompts. Je vais te mettre là quelques noms de générateurs qui sont pas mal. Okay. En description, je te mettrai un lien vers une liste de prompts que moi j'ai fait et que tu peux télécharger gratos. Deuxième option, les challenges. Les challenges, je suis sûre que tu connais, Inktober, Mermaid, Drazy Senior Style, il y en a plein. Pareil, je te recommande d'en avoir quelques-uns qui sont pré-choisis, pré-enregistrés, pour pas passer 3000 ans à choisir un truc au moment de dessiner, parce qu'après tu te perds dans internet et ça dure des blonds. L'intérêt de ces challenges, c'est non seulement que tu peux poser ton cerveau, car le sujet il est donné, et donc t'as juste à dessiner ce qu'on te dit, en plus t'as toute une communauté de gens qui vont dessiner la même chose que toi, et avec qui tu vas pouvoir partager ton dessin. La troisième option, c'est les références. Et un dossier d'images, sur ton téléphone, ton ordi, le Pinterest, peu importe. Qu'il s'agisse de photos ou de dessins de quelqu'un d'autre, peu importe. Le but c'est d'avoir un dossier à dessiner. Et quand tu sais pas quoi dessiner, tu prends la première image du dossier, tu la dessines. Pose pas de questions, juste dessine. Tu passes à la suivante après, et ainsi de suite. Il faut que tu puisses te concentrer sur le fait de dessiner, pas de réfléchir. De toute façon, si t'es dans un moment de page blanche, c'est ton cerveau il est pas en mode réflexion, et il va pas y arriver tout de suite. Autant pas te stresser pour ça, et juste dessiner pour le fun. Au bout d'un moment, la créativité, elle va se relâcher d'elle-même et les idées vont revenir. Moi, j'utilise majoritairement la troisième option, à savoir les références. J'ai un dossier à dessiner sur Pinterest, j'ai aussi un dossier de capture d'écran que j'aime beaucoup sur mon téléphone, et j'ai beaucoup d'artbooks que j'aime beaucoup. Souvent, quand je blogue, je prends un de mes artbooks préférés, genre celui de Gretlowski par exemple, ou celui de Chris Hong, et je copie un dessin au pif. De toute façon, ils sont tous super beaux, et j'ai forcément des choses à apprendre en copiant des artistes confirmés. Les études. Une autre chose que tu peux faire quand tu es en mode page blanche, c'est les études. Je le sépare des prompts et des challenges, parce que c'est quelque chose de plus technique, mais c'est encore plus bénéfique sur le long terme. Par contre, on va pas se mentir, c'est pas toujours fun. Une étude, c'est quoi? Ça veut pas dire suivre un cours formel, ça veut dire étudier un sujet. Et c'est large, tu peux étudier tous les sujets qui existent. Je te mets des exemples en vrac. L'anatomie. Fais une double page de main dans toutes les positions. Dessine un crâne vu du dessus, de côté, du dessous. Les couleurs. Travaille le cercle chromatique. Choisis une couleur, teste avec quoi elle se mélange bien, avec quelle autre couleur tu peux la marier pour la mettre en valeur. La nature. Dessine des arbres. 15 arbres de formes et de races différentes. Peins des arbres à différents moments de la journée. Peins des arbres sans utiliser de verre. L'architecture. Travaille la perspective, dessine un bâtiment en vue de face, de 3/4, de côté, en vue plongeante, puis en contre-plongée. N'importe quel sujet, c'est un bon sujet à étudier. Choisis soit quelque chose que tu as toujours eu envie de savoir faire sans avoir le temps ou l'occasion jusqu'ici, ou alors choisis un sujet que tu sais, tu as des lacunes, il y a des trucs qui manquent, et ça te serait utile de l'améliorer. Mon choix de base, c'est toujours la couleur. J'adore tester les couleurs, faire des cercles chromatiques, créer des palettes, ça me détend, ça m'amuse, et je sais que ça me fera du bien. Évidemment, des fois, je me force aussi à faire des trucs que je maîtrise moins. Un jour, j'ai dessiné des shadows pendant une journée entière, parce que je savais pas comment dessiner les shadows. Donc je dis, allez, apprenons. Quand j'ai créé le cours sur les fleurs pour Patreon, j'ai dessiné des fleurs de toutes les sortes pendant 2 mois. J'ai appris. Mon dernier conseil,
c'est juste de dessiner. Te focalise pas sur est-ce que mon dessin il est beau ou il est moche. À partir du moment où tu as dessiné, tu as fait la partie la plus importante. Si c'est moche, c'est pas grave. Tu recommences, tu fais autre chose. De toute façon, tu n'es jamais obligé de montrer les dessins que tu as fait. Donc même s'il y a des ratés, au moins tu as dessiné, c'est ça qui est important. Dessiner quelque chose, même moche, c'est mieux que pas dessiner du tout. On fait beaucoup plus de progrès quand on essaie que quand on abandonne. Te compare pas aux autres. Dessine pour le fait de dessiner. Prends du plaisir dans l'acte du dessin, pas uniquement dans le produit fini. Comme je dis toujours, si tu t'amuses pas en dessinant, c'est que tu le fais pas comme il faut. Désolée, c'est vrai. Se comparer aux autres, c'est la mort de la créativité. Tu perds toute ton authenticité et ce qui te rend unique, parce que tu veux ressembler absolument à un tel et un tel qui sont super cool et tellement meilleurs que toi. Alors qu'en fait, toi, tout seul, t'es déjà intéressant et t'as déjà un style et des idées cool. Il faut juste que tu prennes ton temps pour les développer. Et je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr que même moi, parfois j'ai des doutes, évidemment. Mais sois honnête avec toi-même. Pourquoi tu dessines à la base? Parce que t'aimes ça? Ou parce que tu veux être populaire? Parce que si c'est pour être populaire, je vais être honnête, hein, il y a des moyens plus faciles et plus rapides. Moi je dessine parce que souvent c'est le seul moyen que j'ai pour exprimer mes émotions. Je dessine parce que quand j'ai un crayon dans la main, mon cerveau il se tait enfin et je peux focaliser mon énergie dans quelque chose de productif. Je dessine parce que entre nous c'est la seule chose que je sais faire et qui me rend aussi heureuse. Trouve une bonne raison de dessiner et le reste viendra tout seul. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé et j'espère que maintenant tu as envie de dessiner. Si tu as aimé cette vidéo, peut-être abonne-toi à la chaîne. Et pour finir, si jamais tu veux accéder à plus de vidéos et de tutos, n'hésite pas à faire un tour sur ma page Patreon. Par là, je crois. Ce mois-ci, tu trouveras un guide sur comment dessiner Halloween. Bye bye, à bientôt.